Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va corriger le devoir numéro 2 de physique-chimie, première bac sciences maths français. On a 3 exercices, 2 exercices de physique et un exercice de chimie. Pour l'exercice numéro 1, on lance du point A de côté ZA égale à 45 mètres. Son vitesse initiale, une bille de masse M égale à 640 grammes, fixée par un fil inextensible, enroulé sur un cylindre de rayon R égale à 50 cm, de moment d'inertie G delta égale à 4×10-2 kg/m², et de masse M. On néglige l'action de l'air et aussi les frottements. À notre point B et de côté ZB égale à 5 mètres. On donne G égale à 10 newtons par kilogramme. Voilà le cylindre de rayon R, de masse M et de moment d'inertie G delta. Une bille S de masse M fixée par un fil qui est enroulé autour du cylindre. On lâche la bille du point A de côté ZA, son vitesse initiale. Et on a à notre point B de côté ZB. Puis on a le sol. Première question, calculer la masse M du cylindre. Deuxièmement, représenter les forces s'exerçant sur la bille. Déterminer le travail du poids de la bille du point A au point B. Quatrièmement, vérifier que la vitesse VB de la bille au point B vaut VB égale à 25,3 mètres par seconde. Déduire l'énergie cinétique EC au point B de la bille lorsqu'elle arrive au point B. Lorsqu'S arrive au sol, on applique une force tangente au cylindre d'intensité F égale à 5 newtons et de sens opposé à la rotation. Alors le cylindre fait un tour puis s'arrête. Montrez que le nombre de tours inscrit sous la forme 5 VB carré plus 8G ZB fois M sur 80 pi R F. Calculer N. On donne G delta égale 1 sur 2 M R carré. On va corriger l'exercice numéro 1. On va calculer la masse du cylindre grand R. Alors on a l'expression de G delta
1 tiers de mr carré on a G delta et on a le rayon, on va déduire la masse du cylindre. Donc M égale 2 G delta sur R carré. Application numérique. M égale 2 fois 4, 10 moins 2, c'est R carré. On a 50 cm, c'est-à-dire 10 moins 2 mètres au carré. On va faire les calculs. 0,32 kg. En grammes, donc, « 320 grammes. Deuxièmement, bilan des forces. Représenter les forces s'exerçant sur la vie. La vie est soumise à deux forces. Le poids et la tension du fil. Troisièmement, déterminer le travail des poids. De A à B. Le point A de côté ZA et un point B de côté ZB. On sait que le travail des poids égale la masse du corps S fois G ZA moins ZB. On a la masse. Fois 10 moins 3 en kilogrammes.
fois G 10 newtons fois ZA 45 mètres. ZB 5 mètres. Alors on va faire les calculs. De 156 joules. Vérifiez que VB, la vitesse de la bille au point B, vaut 25,3 mètres par seconde. On va appliquer le théorème d'énergie cinétique sur le corps S, la bille, entre A et B. L'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A égale travail des poids entre A et B plus un tiers de MVB carré moins 0 car VA égale à 0, son vitesse initiale, égale au travail des poids plus le travail de T. Maintenant, on va appliquer le théorème d'énergie cinétique entre l'instant de départ TA et l'instant TB où le corps S au point B. Le cylindre soumis à 3 forces, tension du fil T', le poids P' et l'action de delta R'. Un tiers de G delta oméga B au carré moins un tiers de G delta oméga A au carré égale le travail de T' entre l'instant où le solide se trouve A et B, plus le travail de P', plus le travail de R'. Le travail de P', 0, parce que P' coupe l'axe delta. Le travail de R' égale à 0. Car R' coupe l'axe delta. Oméga A égale à 0.
parce que VA 0. Alors, insert de G delta oméga B au carré égale le travail de T' lorsque le corps allait du point A au point B. On a le travail de T égale à moins le travail de T', parce que T égale à moins T'. Donc on va écrire 1 sur 2 mvb carré égale le travail des poids entre A et B plus le travail de T, c'est moins le travail de T', c'est moins 1 sur 2 G delta oméga B carré. Plus 1 sur 2 G delta oméga B carré égale le travail des poids entre A et B. Oméga B c'est VB sur R. Donc 1 sur 2 M VB carré plus 1 sur 2 G delta VB carré sur R carré. Il y a le travail de P entre A et B. Un sur 2 M plus G delta sur R carré fois VB carré. Égale le travail du poids entre A et B. VB égale à le travail du poids entre A et B fois 2 sur M plus G delta sur R carré. La racine. Application numérique. VB égale la racine de 2 fois 256 sur la masse M en kilogrammes plus 4 moins 2 sur égale à peu près 25,3 mètres par seconde. Question 5. Déduire l'énergie cinétique ECB de la bille lorsqu'elle arrive au point B. L'énergie cinétique ECB. On sait que ECB égale 1 sur 2 mvb carré. Donc EC au point B, 1 sur 2
VBC 25,3 le T au carré. « 204,8 joules. Question 6. Lorsque S arrive au sol, on applique une force tangente au cylindre d'intensité 5 newtons et de sens opposé à la rotation. Le cylindre il fait un tour puis s'arrête. Montrez que le nombre de tours inscrit sous la forme 5VB carré plus 8GZBM sur 80 PR fois F. Lorsque le corps S se trouve au sol, le cylindre est soumis à 3 forces. F, le poids P', la réaction R' du plan. Alors, d'après le théorème d'énergie cinétique, entre deux instants, l'instant T, S, OS se trouve au sol et l'instant d'arrêt où le cylindre s'arrête. Insert de G delta G delta oméga final c'est 0. Oméga arrêt. Moins insert de G delta oméga sol au carré égale au travail de F plus le travail de R' plus le travail de P'. Là, c'est 0. Moins insert de G delta oméga sol au carré égale au travail de F plus 0 plus 0. Car R' et P' coupent l'axe delta. Ainsi que le travail de F, c'est le moment de F fois l'angle de rotation. Le moment de F c'est moins F parce que F orienté de sens contraire fois la distance R delta θ c'est 2P fois le nombre de tours. Et on a G delta insert de M R carré. Insert 4 M R carré oméga S carré égale F R de Pn. On a la masse du cylindre et la masse du corps, c'est 640 grammes, donc
La masse du corps divisée par 2, c'est la masse du cylindre. Quatre fois 2, c'est 1 sur 8 mr carré oméga s carré égale à f r de Pn. On va déduire oméga s carré, c'est 8 f r de Pn sur mr carré. 8 fois 2, 16 f p n. On va simplifier r par r. Pour trouver oméga s carré, on va appliquer le théorème d'énergie cinétique sur le système cylindre fil IBS entre B et le sol. Le système se met à P poids de S, P' et R'. La tension du fil, c'est une force intérieure. Énergie cinétique au sol. L'énergie cinétique au point B, c'est le travail du poids du corps entre B et le sol, plus le travail du poids P' du cylindre, travail de R', l'action de delta, P' et R', le travail nul, le travail des poids mg zp moins z sol, le nul. L'énergie cinétique du système au sol, c'est l'énergie cinétique du cylindre 1 sur 2 G delta oméga S carré plus 1 sur 2 M Vs carré moins l'énergie cinétique au point B 1 sur 2 G delta oméga B carré plus 1 sur 2 M Vb carré 1 sur 2 G delta 1 sur 2 M R carré oméga S carré plus 1 sur 2 M Vs carré moins 1 sur 2 mr carré oméga B carré plus 1 sur 2 M Vb carré égale mg zb 1 sur 4 M R carré oméga S carré plus 1 sur 2 M Vs R oméga S Vs carré R carré oméga S carré moins 1 sur 4 M R carré oméga B Vb sur R
VB carré sur R carré plus 1 sur 2 MVB carré égale MG ZB. Oméga S carré facteur 2 1 sur 4 M R carré plus 1 sur 2 M R carré moins, on va simplifier par R carré, VB carré facteur de 1 sur 4 M plus 1 sur 2 M égale à M G ZB. Oméga S carré 1 sur 4 MC M sur 2 moins VB carré 1 sur 4 M sur 2 plus 1 sur 2 M égale à MG ZB. Oméga S carré facteur de M R carré 1 sur 8 plus 1 sur 2 moins VB carré facteur de M 1 sur 8 plus 1 sur 2 égale à MG ZB. Oméga S carré facteur de 1 plus 4 sur 5 sur 8 MR carré moins VB carré fois 1 plus 4 sur 8 c'est 1 sur 8 plus 4 sur 8 c'est 5 sur 8 M égale à MG ZB. Oméga S carré fois 5 sur 8 MR carré égale à VB carré fois 5 sur 8 M plus MG ZB. Oméga S carré égale 8 sur 5 M R carré fois VB carré 5 sur 8 M plus 8 sur 5 MR carré MG ZB. On va simplifier par 5M, 5M, M, M. Donc oméga S carré égale VB carré sur R carré plus 8G ZB sur R carré fois 5. Donc oméga S carré égale 5 VB carré sur 5 R carré plus 8G ZB sur 5 R carré cinq VB carré plus 8G ZB. Et on a oméga S carré. Donc 16 FPN sur MR égale à 5
VB carré plus 8 GZB sur 5R carré. On a R donc 16FPN égale à M 5VB carré plus 8 GZB sur 5R. Donc N fois 16 F P. Seize fois 5 c'est 80 F P R. C'est la relation cherchée. Application numérique N égale la masse, la vitesse VB huit fois 10 fois 5 sur on trouve le nombre de tours. Le cylindre fait 5,3 tours avant de s'arrêter. Pour l'exercice 2, à l'aide d'une force constante F, encore S de masse M 8 kg par son vitesse initiale du point A d'une piste horizontale AB égale à 20 mètres et arrive au point B avec une vitesse de valeur 4 mètres par seconde. Le contact avec la piste a lieu avec frottement et le coefficient de frottement K égale à 0,25. Donnez l'intensité de l'apesanteur G 10 N par kilogramme. On a A et B, encore S. On a une force F. Première question. Faire le bilan des forces sur le corps S. Représenter dans un schéma les forces s'appliquant sur le corps S. Énoncer le théorème d'énergie cinétique. Calculer la valeur de la variation de l'énergie cinétique delta EC du corps S du point A au point B. Calculer la valeur de la somme des travaux des forces agissant sur le corps S. Calculer la valeur de F, l'intensité de la force du frottement, et la valeur de F, l'intensité de la force appliquée sur le corps S. Bilan des forces. Le corps S se met à 3 forces. P, R, F. P le poids de S. R réaction du plan AB. Force appliquée. Deuxième question.
Représenter dans un schéma les forces s'appliquant sur le corps S. Représentation. Le poids. R. Se décompose en deux, réaction normale et force de frottement, puis la force appliquée. Troisième question. Énoncer le théorème d'énergie cinétique. La variation delta E C entre deux positions A et B, c'est la somme des travaux des forces F entre A et B. Calculer la variation d'énergie cinétique du corps du point A au point B. La variation delta E C entre A et B. On a delta EC entre A et B égale l'énergie cinétique au point final B moins énergie cinétique au point de départ 1 sur 2 M VB au carré moins 1 sur 2 M VA au carré. Le départ sans vitesse initiale, VA égale à 0. Donc delta EC entre A et B, c'est 1 sur 2 M VB carré. Donc delta EC 1 sur 2. La masse, c'est 8. La vitesse V, 4 au carré. Donc 64 joules. La variation d'énergie cinétique entre A et B. Question 5. Calculer la valeur de la somme des travaux des forces agissant sur le corps S. Alors, on sait que d'après le théorème d'énergie cinétique, que la variation d'énergie cinétique entre A et B, c'est la somme des travaux des forces qui agissent sur le corps entre A et B. Travail du poids plus travail de la réaction des plombs plus travail de la force appliquée entre A et B. Et on a déjà calculé la variation. Donc, la somme des travaux
des forces qui agissent sur le corps S égale 64 joules. Question 6. Calculer la valeur de F l'intensité de la force de frottement et la valeur de F, l'intensité de la force appliquée. On sait que le coefficient de frottement K égale à F sur la composante à N, donc F égale à K fois Rn. Alors pour que le corps reste sur AB, il faut que P et Rn ont même intensité. Et on sait que P c'est la masse du corps fois G. Donc F égale à K mg. Application numérique. F égale, on a K égale à 0,25 fois la masse du corps 8 fois 10. Égale à 20 newtons. Donc l'intensité de la force frottement égale à 20 newtons. Pour F, on a la somme des travaux. Le travail du poids P égale à 0 parce que P est perpendiculaire à B. Donc 0 plus le travail de R, c'est le travail de F. Le travail de F, c'est moins F fois AB, plus le travail de F entre A et B, F fois AB, égale à 64 joules. Donc F moins F fois AB, 64. F moins F sur AB. On a AB, c'est 20. Donc c'est 3,2 newtons. Donc F, c'est 3,2 plus l'intensité F20, 23,2 newtons, c'est la force, l'intensité de la force appliquée. Pour l'exercice 3 de chimie, le chlorure de calcium est un solide ionique de formule CaCl2. On fait dissoudre une masse M, 4,44 g de chlorure de calcium dans un volume V, 500 ml d'eau. Écrire les noms des 3 étapes de cette dissolution. Écrire l'équation de la dissolution de CaCl2. Calculer la concentration molaire C de la solution préparée.
Déduire la concentration masse XCM de cette solution. Calculer les concentrations molaires effectives des ions Ca2+ et Cl- dans la solution. Écrire les 3 étapes de cette dissolution. Étape 1. La dissociation. Étape 2. Hydratation. Étape 3. Dispersion. Écrire l'équation de dissolution dans l'eau. L'équation de dissolution. Cl2 solide en présence de l'eau se décompose en Ca2+ plus 2Cl. Les ions sont hydratés. Calculer la concentration molaire C de la solution préparée. La concentration molaire C. C égale à 1 sur V. Et N c'est la masse sur la masse molaire. Application numérique. On a 4,44 grammes. La masse molaire de CaCl2C. 111 grammes. Fois le volume 0,5. C'est 0,08 mol par litre. Déduire la concentration masse XCM de cette solution. Concentration massique. On a la concentration massique, c'est la masse molaire fois la concentration molaire. Donc c'est 8,88 grammes par litre. Ou bien on peut utiliser la définition concentration massique, c'est la masse sur le volume. Cinquième question.
Calculer les concentrations molaires effectives des ions Ca2+ et Cl-. On a la concentration molaire Ca2+, 1 fois C, et on a C 0,08 mol par litre. Concentration molaire de Cl- égale le coefficient dans l'équation 2 fois C. Deux fois 0,08 mol par litre. On ajoute à la solution préparée une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène HCl de concentration molaire C' égale à 0,5 C et de volume V' égale à V. Pourquoi HCl est une molécule polaire justifiée? On a l'électronégativité du chlore supérieure à l'électronégativité de l'hydrogène. Donc, le chlore attire le doublet de la liaison. Il y a apparition d'une charge partielle moins delta sur l'atome du chlore et plus delta sur l'atome d'hydrogène. La liaison HCl polarisée et la molécule, c'est une molécule polaire. Calculer la concentration molaire effective de Cl- dans le mélange. Donc on a mélangé un volume V de Ca de plus Cl- avec même volume de H plus Cl- de concentration C', c'est 0,5 C, même volume V égale à V'. On fait le mélange. Le volume total, c'est 2 fois V. Alors, pour trouver la concentration molaire effective de l'ion Cl- dans le mélange, c'est la quantité de matière de l'ion sur le volume total de V. La quantité de matière, c'est la quantité de matière dans la solution Ca2+, Cl-. C'est 2 fois Cv plus la quantité de matière de Cl- dans la solution de chlorure d'hydrogène, C' fois V', de C plus C' sur V égale à V' sur 2V, de C plus C' sur 2, de C plus C', c'est 0,5 C sur 2, 2 plus 0,5 c'est 2,5 C sur 2. 2,5 sur 2 fois C 0,08 Alors la concentration molaire dans le mélange c'est 0,1 mol par litre.
La partie B de l'exercice de chimie. Le sulfate d'aluminium hydraté est un solide ionique blanc de formule Al2SO4 XH2O. Il est hydraté. Et de masse molaire 594 grammes par mol. Les données masse molaire en grammes par mol. Al27O16S32H1. Trouver X. On pèse une masse 29,7 grammes de eau solide avec lequel on réalise une solution aqueuse S1 de volume de 150 ml. Écrire l'équation de la dissolution dans l'eau de ce solide ionique. Exprimer puis calculer la concentration molaire effective de l'ion Al3+ dans la solution. Alors pour trouver X, on a la masse molaire du composé hydraté. Et on sait que la masse molaire M égale les masses molaires atomiques des atomes dans le composé. Donc si la masse molaire de Al2SO4 plus le nombre X fois la masse molaire moléculaire de H12. La masse molaire de Al2, c'est 2 fois 27 plus 3 fois 32 plus 4 fois 16 plus X fois la masse molaire de H2O. Au 16 plus 2, c'est 18. Alors égal 342 grammes par mol plus X fois 18. Alors on trouve X. C'est à 18, c'est 14. Donc le composé c'est Al2 SO4 3 14H12. Écrire l'équation de la dissolution dans l'eau. L'équation de dissolution Al2SO4 3 14H2O en présence de l'eau. On a 2 ions Al3 plus 3 ions SO4 2 moins. Dernière question, exprimer puis calculer la concentration molaire effective de l'ion Al3+. On a d'après l'équation concentration molaire de Al3+, c'est le coefficient 2 fois la concentration molaire C. Concentration molaire C, c'est la quantité de matière sur le volume. Quantité de matière c'est M sur la masse molaire fois le volume. 2 fois, on a la masse sur la masse molaire fois le volume en litres. Donc, concentration molaire de Al3+,
égale à 0,4 mol par litre. Merci.